Salut chers élèves, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la notion des espaces vectoriels réels et destinée aux élèves de terminale sciences mathématiques. Avant de parler de loi de composition externe, je vous rappelle que pour avoir une loi de composition interne, on était parti d'un ensemble E et d'une application de E croix E vers E à un couple XY. On fait associer l'image T de XY qui est le composé par la loi de composition interne. Interne pourquoi? Parce que tout simplement on reste dans des éléments de E. C'est un couple d'éléments de E qui est transformé en un composé d'éléments de E. Et bien sûr il reste dans E. Pour la loi de composition externe, c'est un peu différent. On a toujours bien sûr besoin d'un ensemble E, mais il y a un ensemble externe à E qui est mis en équation ici. Il s'agit de l'ensemble R pour les espaces vectoriels réels. En général, le R c'est un corps commutatif quelconque. Une application T de R croix E vers E au couple alpha x, alpha étant dans R et x dans E, on fait associer un composé T de alpha x qui appartient toujours à E. Cette application-là édite une loi de composition externe définie sur E et opérant à l'aide de scalaires réels. Les scalaires réels, c'est les éléments de R, c'est des coefficients. L'adjectif externe, c'est parce que on a fait introduire des éléments extérieurs à l'ensemble E. L'image T de alpha x est appelée composée du scalaire alpha appartenant à R et du vecteur x appartenant à E. Ce composé est souvent noté d'une manière plus facile par alpha.x ou alpha x. Notons bien sûr que les coefficients alpha ou les scalaires alpha vont être toujours à gauche. On arrive finalement à un résultat très important, surtout pour les exercices. C'est une redéfinition de la loi de composition externe sur un ensemble E par cette équivalence. Pour tout alpha x appartenant à R croix E, le composé T de alpha x doit impérativement appartenir à E pour faire de T une loi de composition externe sur E. Vous avez une multitude d'exemples concernant les lois de composition externe. On va en prendre un et l'expliquer. Il s'agit de montrer que la multiplication d'une matrice par un nombre réel est une loi de composition externe dans l'ensemble M2 de R des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. Donc on va prendre un alpha appartenant à R quelconque, soit alpha appartenant à R, et on va prendre une matrice M ABCD de M2 de R. Voilà. Bien sûr, les coefficients A, B, C et D sont derrière. Il s'agit de montrer que la multiplication de alpha par M est bien une matrice de M2 de R. Voilà. Donc, par définition, alpha fois M, alpha fois M, la matrice M, n'est autre que alpha fois A, B, C, D. Voilà. Et par définition, c'est la matrice alpha fois A, alpha fois B, alpha fois C, alpha fois D. Donc on multiplie le coefficient de la matrice par le réel alpha. Et bien le résultat, c'est une matrice carrée de M2 de R. Donc, ce qui veut dire que pour tout alpha appartenant à R et pour tout M appartenant à M2 de R, voilà, le composé alpha point M
est un élément de M2 de R. C'est une matrice carrée d'ordre 2. Et bien sûr, ceci signifie, d'après l'équivalence qu'on avait signalée avant, que la multiplication d'une matrice par un nombre réel est une loi de composition externe, d'où le résultat ci-dessus. Voilà. Il s'agit bien sûr de cet exemple-là, de l'énoncé de l'exemple.